Bonjour à toutes et tous, vous étiez heureux pendant tout le mois de novembre d'avoir les back issues du reconfinement pour vous proposer de façon quotidienne des conseils de lecture comics et avec ce premier jour du mois de décembre arrive un nouveau concept totalement inédit que vous n'avez jamais entendu sur First Print qui est de vous proposer une émission quotidienne sous la forme d'un calendrier de l'Avent. Alors, des petites choses vont changer puisque avec le calendrier de l'Avent, l'idée c'est de vous proposer des idées de cadeaux pour Noël, bien entendu, puisque nous adorons cette fête commerciale comme tout le monde. Mais surtout, deux choses, c'est que d'une part, les cadeaux ne se limiteront pas aux comics. Alors bien sûr, il y en aura quelques-uns, mais avec les différents intervenants, on a vraiment voulu brasser large et vous parler de tout ce qui touche un petit peu à la pop culture de façon plus générale. Et surtout, le plus grand intérêt de ce podcast, c'est que vous n'aurez aucune idée qui vienne de la part de Corentin ou de moi-même, puisqu'il y aura donc 24 invités différents. Et pour cette ouverture, je suis hyper content d'avoir Elsa Chartier avec nous. Bonjour Elsa. Salut Arnaud. Elsa, tu es dessinatrice, tu as fait November avec Matt Fraction, on t'avait reçu dans un Super Friends pour ton artbook. Alors Elsa, j'ai envie de te poser la question, quelle est ton idée, ta recommandation de cadeau pour ce calendrier de l'Avent ? Alors, étant donné que pour moi, un livre est toujours un bon cadeau, C'est je vrai. démarre avec un livre, Oui. mais pas un comics. C'est quelque chose d'un petit peu différent. C'est le graphic novel en storyboard du film Parasite de Bong Joon-ho, Oui. que vous connaissez probablement tous, qui a été oscarisé récemment. Le réalisateur fait tous ses storyboards lui-même à la main, extrêmement précisément avant de tourner. Et il a réuni tout ça sous un format graphic novel. En plus, le bouquin est très très joli. C'est une belle couverture en buckram avec des couleurs bien graphiques dessus. Enfin, le livre en lui-même est un très joli cadeau parce que c'est vraiment beau. Et donc, en fait, le contenu intérieur sont les storyboards du film, du début à la fin, avec des morceaux de scénario à côté qui montrent à quoi correspondent les frames, donc on a les dialogues, etc., etc. Et c'est extrêmement intéressant de voir, parce que moi j'ai vu le film et je suis tombée complètement... j'étais choquée presque de la qualité de ce film, de la qualité des visuels, de voir qu'absolument tout a été réfléchi, et ça se voit en fait quand on visionne le film, que rien n'a été laissé au hasard. Et en l'occurrence, quand j'ai ouvert ce graphic novel de storyboard, je me suis dit, ah, ok, en effet, tout a été absolument prévu à l'avance, et c'est extrêmement intéressant de voir. Donc c'est le réalisateur qui dessine lui-même, donc c'est très simple. Je veux dire, c'est pas du grand art, mais ça fait passer ce qu'il faut. Et donc on a tous les plans du début à la fin, et j'ai pu comparer un peu avec le film et voir ce qui avait été respecté, ce qui avait été peut-être changé avec l'inspiration du moment pendant le tournage, et en fait, quasiment rien. Ouais, Quasiment il rien suit n'a ces été trucs à la changé. lettre. Ouais. C'est ça. Alors, j'avais lu une interview, où c'est peut-être à la fin d'ailleurs du livre, où il discute un petit peu de son processus. Il laisse quand même un petit peu de place à l'exploration, ne serait-ce que parce qu'il n'est pas tout seul, qu'il travaille avec d'autres artistes, des coloristes, des gens qui font sur la photographie, etc., etc. Et donc, il faut qu'ils aient quand même, eux, un peu de place pour créer. Mais pour ce qui est des cadrages, ça change pas. Donc, c'est très intéressant à regarder. Il y a les mouvements de caméra... on voit les interactions des personnages, etc., comment ils bougent les uns par rapport aux autres. Tout est écrit. Et je trouve ça hyper intéressant de pouvoir regarder le film et de pouvoir comparer avec ce graphic novel que je trouve vraiment original. Je crois pas avoir déjà vu ce genre de bouquin publié. Non, effectivement, ça ne me dit pas grand-chose, mais alors je pose une question, c'est quelle taille ça fait, parce que le film il dure quand même au moins une bonne paire d'heures, et tu traduis ça en combien de pages alors C'est un bouquin qui fait 70 pages. Ah oui, quand même, d'accord. Donc grosse c'est lecture. c'est un format presque carré, pas exactement carré, mais du coup ça fait un joli petit livre. C'est pour ça que je disais que c'est un beau cadeau, parce que ça fait luxueux comme édition. Donc voilà, c'est pour les gens qui sont intéressés, qui juste ont aimé le film, c'est instructif de regarder. Pour les gens qui sont intéressés par le storyboard ou qui veulent offrir ça à quelqu'un qui est intéressé par le storyboard, je trouve ça également super intéressant, parce que c'est assez personnel la manière dont il a de retranscrire les images. Ouais.
C'est quelque chose qui est très commenté aussi, alors très, très annoté de la part du réalisateur, ou on met les choses Non, de façon assez brute? C'est assez brut et les annotations. D'ailleurs, c'est marrant parce que les annotations sont écrites en coréen, puisqu'il est coréen. Oui. Donc, on peut pas trop tirer d'informations de ça. Enfin, personnellement, je parle pas coréen. Mais je sais pas, je trouve ça rajoute un niveau de lecture du film supplémentaire. Et aussi, enfin, je veux dire, c'est assez intéressant quand on compare par exemple à Spielberg, qui lui arrive sur son film, enfin sur le tournage, avec une idée un peu générale de ce qu'il va faire, et il y a énormément d'improvisation sur le tournage. Et moi j'ai tendance à être un peu enfin, à privilégier ce genre de setup, si tu veux, parce que je trouve que c'est j'ai toujours tendance à penser que la créativité peut émerger de la liberté. Ouais. Et là, de voir qu'au final, il impose des contraintes énormes à l'équipe technique, et que malgré ça, un chef-d'œuvre peut en ressortir. Et visiblement, les équipes techniques étaient quand même assez ravies d'avoir travaillé avec lui. Ouais. C'est pas mal parce que ça montre une autre manière de travailler qui est aussi valable. Moi qui suis super intéressée par les processus de travail des autres artistes, globalement parlant, parce que là il est cinéaste, qui a rien à voir avec, enfin rien à voir, peu à voir avec mon métier, voilà, c'est toujours un plaisir de découvrir la manière de travailler des autres. Ok, très bien. Bah écoute, donc le titre exact, c'est Parasite, a graphic novel in storyboard. Donc voilà, faut le préciser que c'est un livre qui est en anglais, mais vous l'aurez compris, si vous n'êtes pas complètement bien, que c'est pas ultra grave, puisque c'est un langage très visuel en fait, sans forcément avoir besoin de comprendre l'anglais. Ouais, exactement. C'est ça. Hein. Et c'est disponible donc chez Grand Central Publishing au prix de 27 €. Donc voilà, une belle idée de cadeau à mettre sous les sapins de vos proches les plus cinéphiles. Elsa, je te remercie d'avoir participé pour cette ouverture du calendrier de l'Avent. Avec plaisir, merci à toi, c'est un plaisir. Et donc on se retrouve, vous l'aurez compris, dès demain pour le second numéro. Salut tout le monde!